Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 7 janvier, première vidéo de 2018. Alors je vous réitère tous mes vœux pour cette nouvelle année et en particulier que pour ceux qui en sont atteints, la CEP disparaisse. J'aimerais, mais on va peut-être pas rêver, mais en tout cas nous laisse de tranquille pour toute l'année entière. Et puis pour tous ceux qui sont atteints d'autres affections, qu'elle vous laisse tranquille aussi. Donc voilà, je vais donc reprendre le cours normal des vidéos et aujourd'hui, alors je sais que c'est pas forcément très gai pour commencer l'année, mais voilà, je vais faire sur tout ce qui est antidépresseurs. Je vous avoue que c'est un sujet à la base que je ne connais pas puisque j'ai la chance, je ne sais pas si on peut parler de chance, de n'en avoir jamais pris, même pas un seul. Donc j'ai fait à nouveau des recherches parce qu'en fait à la base j'étais tombée sur un article dont je vais vous parler après qui m'a semblé intéressant. Donc je voulais vous en faire part. Alors, antidépresseur, je pense que c'est un mot qui à la base peut faire peur pour plusieurs raisons. D'une part, antidépresseur, on se dit oh là là, si je prends des antidépresseurs, je vais être un véritable zombie, je vais m'y accoutumer, donc je ne pourrais pas m'en défaire, je vais prendre du poids pour certains, enfin plein d'idées comme ça. Et puis pour ceux qui n'en prennent pas, quand dans votre entourage quelqu'un vous dit je suis sous antidépresseur, vous vous dites ah ouais d'accord, ok, il est sous antidépresseur, donc il a un sacré problème. Donc c'est vrai que déjà à la base, je pense, hein, dites-moi si je me trompe, c'est un mot qui peut foutre la trouille. Donc les antidépresseurs, c'est vrai que en général, au départ, ils sont prescrits soit parce que vous êtes en dépression, soit parce que vous avez des troubles de l'humeur. Alors nous, je parle là c'est plus de manière générale, nous par rapport à la CEP, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à accepter la maladie, comme je l'ai déjà dit, je pense on ne peut pas l'accepter, on peut vivre avec, mais l'accepter ça paraît difficile, mais il y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres, donc ils ont besoin d'une aide et qui passe par les antidépresseurs. Mais ce qu'il faut savoir, que tout le monde ne sait pas forcément, c'est que les antidépresseurs, donc, comme son nom l'indique, il y a le mot dépression dedans, mais c'est aussi efficace pour les douleurs neuropathiques. Donc, je vais vous lire un petit peu, hein, je suis désolée, je n'ai pas appris par cœur une fois de plus. Donc, il faut savoir qu'un certain nombre de médicaments utilisés pour traiter la dépression, donc les antidépresseurs, sont efficaces pour traiter la douleur associée à des lésions nerveuses. Donc, comme je vous disais, les douleurs neuropathiques. Il faut savoir, ça c'est intéressant, qu'au moins un tiers des patients souffrant de douleurs neuropathiques et prenant des antidépresseurs traditionnels ont obtenu un soulagement modéré ou plus efficace de la douleur. Il existe également des preuves indiquant que là, alors je vous vends la Faxine, là c'est un nouvel antidépresseur qui a une efficacité similaire à des antidépresseurs traditionnels. Enfin bref, tout ça pour dire que les antidépresseurs, donc il y a le côté dépression, trouble de l'humeur, mais il y a aussi pour les douleurs neuropathiques. Donc c'est vrai que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas forcément parce qu'ils ne vont pas bien, mais pour les douleurs. Et là où j'ai trouvé un article intéressant, qui là date de fin décembre, hein, donc lui il est tout récent, il y aurait a priori, alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà, la clomipramine. Je ne suis pas là pour faire de la pub, hein, je vous lis, qui est un antidépresseur tricyclique qui pourrait se révéler efficace chez les patients souffrant de sclérose en plaques. Donc un petit point. Donc il y a une nouvelle étude menée conjointement donc au Canada, à Calgary et en Allemagne, donc c'est un médicament de la famille des antidépresseurs qui pourrait donc être efficace pour la CEP. Donc en réalisant une expérience sur des souris atteintes par la CEP, les scientifiques ont découvert que la clomipramine permettrait de préserver plus longtemps les
mitochondrie, je ne sais pas trop ce que c'est, les usines à énergie de cellules, diminuait l'agressivité des leucocytes et réduisait l'inflammation au niveau cérébral, dont la dégradation des fibres nerveuses. Donc la clomipramine qui est commercialisée en France sous le nom d'anafranil. Donc ça, je sais que certains prennent cet antidépresseur-là. Est un antidépresseur donc tricyclique, comme je vous disais, prescrit en cas d'épisode dépressif majeur. Par contre, bien entendu, des études complémentaires seront nécessaires. Enfin bref, tout ça pour dire que là, on fait donc des études plus approfondies sur certains antidépresseurs et il y en a qui seraient d'autant plus efficaces pour la CEP. Donc vous voyez, c'est une nouvelle avancée. Voilà. Donc comme toujours, hein, je ne vais pas m'étaler pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est pas forcément très gai, mais surtout parce que comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais pris d'antidépresseur, donc je ne suis pas au top. Ah si, autre chose qui est quand même important, c'est que les antidépresseurs, comme tous les médicaments que l'on refile, peuvent avoir quand même des effets secondaires, en particulier sur l'estomac. Alors, a priori, je pense qu'avec d'autres médicaments, encore et toujours, on y pallie efficacement. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que les maux de tête, et puis il faut savoir qu'avec les antidépresseurs, par rapport à la conduite, il faut éviter aussi. Quand vous le prenez, après, vous n'allez pas prendre le volant. Donc il y a quand même des choses auxquelles il faut faire très attention, mais c'est vrai que je pense que certaines personnes peuvent être aidées, et aussi bien au niveau donc, de la dépression, comme je vous le disais, que des douleurs neuropathiques. Voilà. Donc continuez à m'envoyer des sujets, à mettre des pouces bleus, ça me fait plaisir, des abos, là ça continue de grimper, j'en suis super contente. Je vous en ai parlé la dernière fois, hein. Je vous donne le DVD de magie, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous 2018. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, je ne sais pas de quoi nous parlerons, on verra bien. Gros bisous, très bon dimanche, et puis à dimanche prochain.